Scott dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. La semaine reprend, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous en avez profité pour vous reposer. En tout cas, ici, on est d'attaque pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine qui nous attend. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre matinale quotidienne. On sera ensemble jusqu'à 9h, donc durant 1 heure. Et comme chaque matin, je vous prépare une émission aux petits oignons. Alors, au menu, il va y avoir dans un premier temps la météo, l'infotrafic, la revue de presse de Isabelle. Et dans un deuxième temps, il y aura la chronique sport local, la chronique du jour. Il y aura aussi l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, le groupe béninois Star Féminine Band. Une belle heure nous attend donc et on commence sans plus tarder avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, la pôle party du SEM, c'est 3 jours de concerts gratuits. Du 26 au 28 septembre, la nouvelle édition de la pôle party du SEM proposera 3 jours de concerts mettant à l'honneur les groupes qui viennent répéter dans les locaux de répétition du Fort de Tourneville. Au total, pour cette édition 2025, 50 groupes se partagent les 3 scènes en rotation sur chaque journée, alternant intérieur et extérieur. L'occasion de découvrir des formations en herbe comme de célèbres noms de la scène havraise tels que les City Kids, rock, blues, pop, soul ou metal, composition ou reprise. Tous les styles sont représentés autour de 3 jours qui célèbrent l'effervescence de la scène locale. Sur place, outre une ambiance décontractée et conviviale, un bar, une petite restauration et les célèbres Glass Ortiz seront également de la partie. C'est donc vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 septembre au SEM, 77 rue du 329e régiment d'infanterie, au Fort de Tourneville du Havre, entrée libre. Gainesville se met à l'heure du rire avec son premier festival de l'humour. Le rire prend ses quartiers à Gainesville avec son tout nouveau festival de l'humour les 3 et 4 octobre 2025 au Grenier à Selles. Au programme 2 soirées avec Kenny Martino, puis Comedy Trip et une avalanche de sketchs qui ne vous laissera pas reprendre votre souffle. C'est Kenny Martino qui va chauffer lors de la première soirée vendredi avec son spectacle Je suis une princesse et je vous emmerde. Humoriste et comédien depuis 2006, Kenny a su séduire le public avec ses vidéos virales et ses spectacles mêlant humour et émotion. Dans ce nouveau one-man show, il dévoile une facette plus intime de sa personnalité avec autodérision, sensibilité et énergie, un spectacle moderne et original. Le samedi 4 octobre, place à Comedy Trip, un groupe d'humoristes complètement déjantés venus de toute la France. Au programme, Tano qui assure qu'il faut rire de tout au lieu de chialer pour rien et promet un texte certifié bio et sans contrefaçon. Sébastien Giré, mi-playboy, mi-démon, qui pousse les travers de notre société extrême. Denise, personnage haut en couleur de l'imagination de Michael Denis, et Marcus, humoriste interactif au contact direct avec le public. Ensemble, ils proposent un spectacle vivant où l'improvisation et sketch se succèdent pour offrir un moment unique et hilarant. 2 soirées, 2 univers différents, un seul objectif, partager le rire. Festival de l'humour de Gainesville, c'est donc vendredi 3 et samedi 4 octobre à 20h30 au Grenier à Selles. Tarif pour une soirée, adulte 9€, enfant 4€, famille 22€. Et tarif pour 2 soirées, adulte 15€, enfant 6€, famille 40€. Réservation par mail à contact@gainesville.fr, à l'accueil de la mairie ou chez Cultura Montivilliers.
Le club MMA Contact Fécamp devient boxe libre Fécamp et reprend ses activités. Menacé de fermeture faute d'entraîneur confirmé, le club MMA Contact Fécamp, présidé par Ludivine Gubetta, renaît sous le nom de Boxe Libre Fécamp. Grâce à l'engagement de Damien Bassir, les entraînements peuvent reprendre pour les passionnés de sport de combat. L'association fécampoise aurait dû fermer ses portes en ce début de saison, faute d'entraîneur confirmé, condition sine qua non au maintien d'un club. C'était sans compter sur le dynamisme de Damien Bassir, le président et l'entraîneur du club voisin, entre sport et combat. Avec Ludivine, nous avons trouvé un accord pour conserver son club. Il suffisait que je devienne leur entraîneur confirmé, en attendant de former 2 jeunes à cette fonction, Brandon Préter et Maëva Mallet, explique Damien Bassir. Chose dite, chose faite, les activités de combat ont repris leur droit au dojo de la salle Jacques Mazoyer au Ramponneau. Je suis ravie de cette entente qui permet à nos adhérents de continuer à pratiquer leur sport, commente Ludivine Gubetta. En juin 2026, Damien Bassir organisera son 3e Summer Challenge. D'ici là, les amateurs des arts martiaux mixtes, MMA, s'entraînent au dojo Mazoyer les lundis, mercredis et jeudis. Les adeptes de kickboxing pratiquent leur sport à la salle Tony Parker les mercredis et vendredis. Triathlon de Fécamp. Quelles nouveautés attendent les 700 participants pour la 3e édition ? Le triathlon de Fécamp revient dimanche 28 septembre avec 700 participants, de nouveaux parcours et une épreuve en équipe. Si les inscriptions affichent complet, les organisateurs sont encore à la recherche de bénévoles. Fort de ses précédents succès, le triathlon de Fécamp revient avec des nouveautés. Tout d'abord, les jauges ont été revues à la hausse. 350 triathlètes sont attendus le matin pour le format S, 750 mètres de natation, 22 km de vélo, 4 km 76 de course à pied. Autant de sportifs feront donc le spectacle au cours de l'après-midi pour le format M, avec des distances doublées. Particularité, une centaine de dossards ont été délivrés pour la course en équipe. Autre nouveauté, elles seront composées de 2 à 3 membres et chacun pourra parcourir son épreuve préférée. Les points de départ et d'arrivée ne seront plus installés directement sur le front de mer, mais du côté du quai Vicomté. Les courses débuteront par la natation. Après, il y aura le cyclisme avec un gros changement de parcours. Des modifications ont été faites pour faciliter la circulation. Si les premiers kilomètres restent les mêmes en direction de Gansville, ce sera ensuite la longue côte de Tourville-les-Ifs, direction Épreville, Manicarville, Frobertville, Saint-Léonard. Il faudra en garder sous la pédale pour avaler ensuite la course à pied qui prendra cette année la direction du centre-ville afin que tout cela soit possible. Au-delà du soutien apporté par la ville et ses agents, les associations locales sont mobilisées, notamment pour assurer la sécurité en mer et sur les routes. 150 bénévoles sont nécessaires. Les organisateurs sont toujours à la recherche de derniers volontaires. Rendez-vous sur le site Cohésion, Qoezion, pour s'inscrire et participer à la fête. Et enfin, football, Ligue 1, brouillon et sans punch, le HAC doit se contenter de peu. Moins emballant que lors des 3 journées précédentes, le HAC n'a pas su profiter de la réception de Lorient ce dimanche 21 septembre pour signer son 2e succès de la saison. C'est un nul, 1-1, qui a en effet ponctué une fin d'après-midi en manque de relief. Au stade Océane, Le Havre a dû se contenter d'un nul face à Lorient, cueilli à froid après l'ouverture du score de Tozin à la 21e. Les Ciels et Marines avaient déjà manqué un pénalty par Touré à la 4e. Soumaré a relancé les siens dès le retour des vestiaires, mais sans parvenir à inverser la tendance. Malgré 13 tentatives, les Havrais n'ont cadré que 2 frappes, insuffisantes donc pour forcer la décision. Solide derrière, Lorient a résisté, tandis que le banc havrais n'a pas pesé. Didier Digard attend une réaction dimanche prochain à Metz. Ce
matin au Havre, il fera plutôt frais avec des températures autour de 11 à 13 degrés. Le ciel sera couvert avec des passages nuageux assez fréquents et peu de soleil. Et cet après-midi, les températures remonteront légèrement vers 14 à 16 degrés. On prévoit des nuages persistants avec des périodes plus claires et il pourrait y avoir des averses localisées. Ça y est, on est en automne. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Et concernant la mer, ce matin, la marée basse a eu lieu vers 6h19. La pleine mer se produira vers 11h53 avec une hauteur d'environ 8,9 m. Cet après-midi, une nouvelle marée basse est attendue vers 18h36. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Après les infos et la météo, place à la musique. Et quoi de mieux que de commencer cette nouvelle semaine avec deux nouveautés. Legs avec leur titre 909 et Bravo les lesbiennes de Switches. Bon début de journée tout le monde, il est 8h11. It's like listening to 909. It's like when you're trying to live within your means. It's like being a fox and having all these dickheads shooting at you. It's the flower underfoot. What's it like? It's like a neighbour with a gripe and a rage. It's like having a conversation with someone who doesn't drink coffee for the first 2 hours of the day. It's like proposing on air. It's like having a workplace nom de guerre. It's like lying about a bomb scare to get out of work. It's like listening to 909. I think what I would like is for everyone to be slightly hungover all the time, and for me to be tipsy, 1 or 2 Swifties in, but nothing unbecoming. Everyone is talking about the monumental exhibition, the epic. But I'm just thinking about the biography. I'm just hoping someone can show me. Anyway, I unplug the radio from the socket under my bed and find the adapter. I plug it into the shaving-only socket in the bathroom. In the shower, I listen to the news. The measured calmness of the headlines twinned with the hot pinpricks above stir within me a great feeling of both health and unhealth. Exchanges between the presenters further extends this sense. They feign the essential rhythms of life as though it is life or death. I'm not listening to the words, but I can hear how they speed up to abide by the incoming segments. It is stranger than fiction, but I choose to believe in this, because this is my morning tonic before the daily yips. I leave the house in this fiction, act like my actions are scripted, and my centre is everywhere, my circumference is nowhere. And by the old central station I sit down and I answer all my emails. Everyone is staring at me. I know so because I can feel it. Every haptic ounce of paranoia forcefully rises and threatens an expose. I am facing the screen, but thinking about nothing can't actually be seen. So I carry on, I push the words, and I hear the show call from above. It's your news! It's your call! It's your news! It's your call! It's 909! 909! It's your news! It's your call!
queer, lesbo, gold star, stone, queen Ahmed, trans, on vous croit. C'est le feu dans les rues, c'est le feu dans nos fêtes, c'est le feu dans ta tête, dans tes yeux de chien battu. Le feu sur les réseaux, agression de trop. Le feu partout, explosez tout. Bravo les lesbiennes, bravo les lesbiennes. Power, lesbian baby, lesbian activist, lesbian witchy, lesbian sporty, skater, cats and dogs, mon pillow queen, boy, black king. On vous voit. Power, lesbian baby, lesbian activist, lesbian witchy, lesbian sporty, skater, cats and dogs, mon pillow queen, boy, black king. On vous croit. C'est le feu dans les rues, c'est le feu dans nos fêtes, c'est le feu dans ta tête, dans tes yeux de chien battu. Le feu sur les réseaux, agression de trop. Le feu partout, explosez tout. Bravo les lesbiennes, bravo les lesbiennes. Il est 8h19 sur Westrack. On vient d'entendre Switches de l'électro de Besançon. Sans transition, je vous propose de regarder l'état de nos routes. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, comme chaque matin au Havre, eh bien, la circulation est assez dense. On remarque un fort embouteillage sur le boulevard de Leningrad ainsi que sur le boulevard Jules Durand. Au niveau du rond-point sur la rue Aristide-Briand, il y a aussi de forts ralentissements. Puis bien sûr, la rue Demidov à côté de l'Université du Havre est toujours en travaux. On remarque aussi en ville haute d'autres ralentissements sur la rue Félix-Faure et sur la rue de la Cavée Verte, donc à côté du fort de Tourneville. Et aussi près de l'hôpital Flaubert, on remarque un ralentissement, un embouteillage modéré sur la rue Georges Laforie. Près de la mer, il y a toujours donc des travaux près du lycée de Porte-Océane, des travaux sur la rue Abbé Herval au Havre notamment, sur la place de la Commune ainsi que sur la rue d'Estimoville.
Quand on regarde désormais plutôt vers Sainte-Adresse, eh bien ça roule bien. C'est au niveau plutôt de la rue Louis Blériot, près du stade Yuri Gagarine, que l'on remarque des ralentissements. Et ensuite, on remarque aussi de forts embouteillages du Havre jusqu'à Octeville-sur-Mer sur la départementale 6382. Au niveau de Fontaine-la-Mallet, de la forêt de Montjon, par contre, ici, ça roule bien. Quand on regarde sur la départementale 6015, puis la départementale 489, qui va donc de Harfleur jusqu'à Montivilliers, eh bien là, ça bouchonne bien aussi ce matin, ainsi que sur Montivilliers même, sur l'avenue de la Belle Étoile. Donc voilà, pas mal d'embouteillages, soyez bien prudents. On va quand même regarder un petit peu sur les ponts, comment ça roule ce matin. Sur le pont de Normandie, il y a de forts embouteillages encore, surtout à l'arrivée au niveau de Honfleur. Sur la 131, cependant, ça roule bien. Et sur le pont de Tancarville aussi, il y a de forts embouteillages. Il y a des ralentissements donc avant le pont et ensuite sur le pont. C'est vraiment très lent, tout le monde roule au pas, donc soyez bien prudents. Et si vous devez emprunter ces routes-là ce matin, n'hésitez pas à partir plus tôt pour ne pas vous retrouver en retard. C'est maintenant l'heure de la revue de presse. On retrouve Isabelle. Bonjour. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette période de rentrée, parlons travail. Il s'agit d'un grand entretien dans Le Monde avec Christine Herel et Bruno Palier, s'intéressant à l'insatisfaction au travail, qui est l'un des poisons qui nourrissent la crise démocratique. Ces chercheurs ont écrit en collaboration avec Le Monde et une équipe de chercheurs en sciences sociales. Ils ont écrit un ouvrage pour améliorer le bien-être au travail, un ouvrage intitulé « Travailler mieux ». Alors qu'en est-il ? En fait, on s'aperçoit que, bien sûr, on dénombre beaucoup d'arrêts pour maladies professionnelles, on compte 750 morts par an au travail, soit proportionnellement à la population en activité 2 fois plus que la moyenne européenne, et puis les gens ne quittent peut-être pas leur emploi, mais ils n'y trouvent pas leur place, ils ne se sentent ni écoutés ni reconnus, et cela se traduit par un malaise, le sentiment d'une perte de sens. En fait, cette faible écoute dans le travail est un danger mortel pour nos démocraties, selon les chercheurs, parce que si l'employé n'est pas entendu dans son entreprise, il va sur les ronds-points, s'il n'est pas entendu sur les ronds-points, il vote Rassemblement National. En fait, le mauvais management a un coût social élevé. Alors, le management, en France, il est distant, vertical, guidé par les chiffres, et il considère le travail davantage comme un coût que comme un atout. Par exemple, les patrons, bien évidemment, préfèrent, eux, rejeter la faute du malaise au travail sur la prétendue fainéantise des Français, l'excès de règles et le coût du travail. Et alors que l'un des problèmes est la nature du dialogue social. Il faut rappeler quand même que, en France, le pouvoir est souvent vu comme la capacité de prendre des décisions tout seul et de les imposer aux autres. C'est une approche entretenue par un système scolaire élitiste qui a tendance à donner un sentiment de supériorité à ceux qui y réussissent, et beaucoup de dirigeants, évidemment, d'entreprises en font partie. Et il leur est difficile de concevoir l'idée qu'ils pourraient écouter leurs salariés. C'est-à-dire que là, ils oublient évidemment beaucoup trop vite ce que rappelle Philippe Mérieux, le pédagogue, dans un article du 17 septembre. Il rappelle que la scolarité n'est pas la juxtaposition d'un préceptorat individuel et d'activités ludiques collectives, mais bien le cadre de la rencontre d'intelligences diverses confrontées aux mêmes connaissances. L'école, dit-il par exemple pour Ferdinand Buisson, n'est pas seulement faite pour apprendre, mais pour apprendre ensemble et accéder collectivement aux savoirs qui nous unissent, alors que les croyances nous séparent. En fait, à l'école, ce qui importe, c'est moins la juxtaposition de performances individuelles que ce qui se joue
dans la formation même des intelligences par la culture, c'est-à-dire la construction du commun. En fait, les savoirs acquis le sont avec beaucoup plus d'efficacité quand ils sont construits sous l'autorité d'un maître dans les interactions au sein de la classe. Et Philippe Mérieux le rappelle, ces savoirs sont socialisés, appréhendés dans des relations d'explication, d'objection, d'ajustement réciproque, passés au crible de l'intelligibilité de l'autre et de la décentration qu'ils imposent. Et ces savoirs constituent ce commun qui, tout à la fois, assure le lien entre les générations et permet de faire société. Ce qui est évidemment beaucoup moins le cas dans les entreprises. En fait, le malaise, bien sûr, vient de la pénibilité physique, qui prend d'autres formes aujourd'hui. Depuis les années 90, on a intensifié le travail et augmenté la pression sur les salariés. Il faut dire qu'on a une formule magique en France. On croit que les produits français étant trop chers, la réduction des coûts du travail est une formule magique qui va résoudre tous les problèmes. Compétitivité, balance commerciale, chômage. Alors du coup, les entreprises externalisent, délocalisent, intensifient le travail, se débarrassent des seniors. Les gouvernements multiplient les exonérations de cotisations patronales. Ils les compensent d'ailleurs par des reversements de l'État à la sécurité sociale pour un montant qui atteint aujourd'hui près de 80 milliards d'euros par an. Vous entendez bien. Alors que ces exonérations créent très peu d'emplois. Et des études montrent que leur coût par emploi créé est exorbitant. Plus de 120 000 euros par an. Alors, ne citons pas la suppression du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail par les ordonnances travail de 2017, parce que évidemment, c'est une parfaite illustration d'un impact négatif sur la prise en charge de la santé des salariés. Les chercheurs, en fait, concluent. Il faut commencer par écouter les salariés, tenir compte de leur savoir-faire et de leurs propositions. Ils ne sont pas contre le travail ou l'entreprise, mais ils réclament du dialogue, de l'écoute, de la participation, de l'autonomie. Alors c'est vrai que si le salarié a son mot à dire, il peut prévenir un risque sanitaire ou signaler un défaut de conception de la chaîne de production. Et ces propositions doivent remonter à la direction. En fait, les organisations patronales, en grande partie, nient tous ces problèmes et les solutions qui leur sont proposées. En fait, elles ne savent pas bien évaluer d'ailleurs le problème, le niveau du problème. Et elles devraient chiffrer les coûts du mauvais management, absentéisme ou turnover, perte de productivité, etc. Cela peut représenter des centaines de milliers d'euros dans certaines entreprises. Les employeurs devraient en prendre conscience et agir en conséquence. On propose aussi bien sûr une ouverture, ça c'est la Confédération européenne des syndicats, qui propose une ouverture de 30% dans les entreprises de 250 salariés et de 50% dans les entreprises de plus de 1000 salariés, ouverture plus large des conseils d'administration, mais en règle générale, les salariés doivent pouvoir être écoutés sur la définition des tâches, la prévention, la santé au travail, tout ce qui relève de l'organisation concrète du travail et du sentiment de reconnaissance. Et c'est vrai que malgré les raisons historiques qui font que nous n'avons pas des syndicats de service comme en Allemagne ou dans les pays nordiques, peut-être, on pourrait favoriser l'apaisement dans les entreprises avec une réflexion sur le rôle du syndicat, le rôle du patronat et bien sûr le rôle et l'action du salarié. Au revoir, merci Marco, bonne semaine. If I was to bet, I would say you were someone. When
hiding. Oh look, he's brought his own book with him. Maybe I should just walk over. Think I should've worn a better outfit. Then I could've made friends with Marvin. But you should know, truth be told, I'm just so shy. But you could try and come and make me a big star. We could do the cover shoot by the pool bar. Then maybe you could make me a big star. Marvin, you could shoot me here in the chateau. Recreate the ones of Marilyn Monroe. Jim Morrison in the wardrobe. Oh, you should know, truth be told, I'm just so shy. But you could try and come and make me a big star. We could do the cover shoot by the pool bar. Then maybe you could make me a big star. Come and make me a big star. Make me a big star. Do I really wanna be a big star? Now pick up all your face when you're around me. When you look at me the way that everyone sees. Do you think about the day I let you catch a feel? Baby, what a shame that we will never be real. Nice try, nice try. If you wanna feel me, get in line. It's a little sweet, you think I bite, but I don't have the time or appetite. Too bad you lose. If you're in the way, I'll make you move. It's a little rude, you think I choose you. I don't have the room for stupid dudes. When you talk, oh babe, I just can't help but tune you out. You're so unimpressive for somebody who's so loud. Who's gonna tell you you don't have the ground to be so vain? Quite the egocentric for somebody who's so plain. So I rack my brain, trying to see a world where you think I'm game. Trying to see the day that we go on a date, but how could I believe it and keep a straight face? Baby, what's the catch? Tell me what's the catch? I don't think you know how to drop your act. I'll never find a reason to call you back. Now pick up all your face when you're around me. When you look at me the way that everyone sees. Do you think about the day I let you catch a feel? Baby, what a shame that we will never be real. Nice try, nice try. If you wanna feel me, get in line. It's a little sweet, you think I bite, but I don't have the time or appetite. Too bad you lose. If you're in the way, I'll make you move. It's a little rude, you think I choose you. I don't have the room for stupid dudes. When you talk, oh babe, I just can't help but tune you out. C'était Nice Try, une chanson de Dave Lemons, une nouveauté dans la playlist West Track Radio. Il est 8h35. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans cette chronique sport local du lundi, on va parler de football en National 3 avec l'équipe de Cocrioville. Alors qu'on commence à y croire, la belle série de Cocrioville s'est arrêtée net ce week-end. Après 2 victoires d'affilée en championnat, les Havrais se déplaçaient samedi sur la pelouse de Sainte-Geneviève
Geneviève, en région parisienne. 3e match à l'extérieur en 4 journées, et cette fois, ça n'a pas souri. Score final 2-1. Le problème, c'est qu'ils sont complètement passés à côté du début de match. 12 minutes, 2 buts encaissés, et déjà le coach Khalidou Thioubou qui pouvait s'arracher les cheveux sur le bord du terrain. Il l'a dit clairement après la rencontre, première mi-temps catastrophique, son plan de jeu n'a pas été suivi et pour lui la défaite est logique. En deuxième période, Cocrioville a bien essayé de réagir, réduisant même le score, mais trop tard. Résultat, 2e revers de la saison et une petite douche froide après ce début prometteur. Pas le temps de ruminer pourtant, il faudra vite relever la tête avec la Coupe de France. Dimanche prochain, rendez-vous contre Deauville-Trouville, un adversaire que les Havrais connaissent bien et qu'ils ont déjà battu en championnat sur le score de 1-0, de quoi espérer repartir du bon pied. Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales, mais juste avant, c'est Need You Again de Neil Francis. 8h37, bon réveil sur West Track.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, la pôle party du SEM, c'est 3 jours de concerts gratuits. Du 26 au 28 septembre, la nouvelle édition de la pôle party du SEM proposera 3 jours de concerts mettant à l'honneur les groupes qui viennent répéter dans les locaux de répétition du Fort de Tourneville. Au total, pour cette édition 2025, 50 groupes se partageront les 3 scènes en rotation sur chaque journée, alternant intérieur et extérieur, entrée libre. Gainesville se met à l'heure du rire avec son premier festival de l'humour. Le rire prend ses quartiers à Gainesville avec son tout nouveau festival de l'humour les 3 et 4 octobre 2025 au Grenier à Sel à 20h30. Au programme 2 soirées avec Kenny Martineau puis Comedy Trip. Tarif pour une soirée pour les adultes c'est 9 €, pour les enfants 4 €, pour les familles 22 €. Pour les tarifs de soirée, pour les adultes c'est 15 €, enfants 6 €, famille 40 €. Réservation par mail à contact@gainesville.fr, à l'accueil de la mairie ou chez Cultura Montivilliers. Le club MMA Contact Fécamp devient boxe libre Fécamp et reprend ses activités. Menacé de fermeture faute d'entraîneur confirmé, le club MMA Contact Fécamp, présidé par Ludivine Gubetta, renaît sous le nom de boxe libre Fécamp grâce à l'engagement de Damien Bassir. Les entraînements peuvent reprendre pour les passionnés de sport de combat. Triathlon de Fécamp, des nouveautés attendent les 700 participants pour la 3e édition. Le triathlon de Fécamp revient dimanche 28 septembre avec 700 participants, de nouveaux parcours et une épreuve en équipe. Si les inscriptions affichent complet, les organisateurs sont encore à la recherche de bénévoles. Rendez-vous sur le site Cohésion, Qoezion, pour s'inscrire et participer à la fête. Et enfin, football, Ligue 1, brouillon et sans punch, le HAC doit se contenter de peu. Moins emballant que lors des 3 journées précédentes, le HAC n'a pas su profiter de la réception de Lorient ce dimanche 21 septembre pour signer son 2e succès de la saison. C'est un nul 1-1 qui a en effet ponctué une fin d'après-midi en manque de relief. Ce matin, au Havre, l'air sera plutôt frais avec des températures autour de 11 à 13 degrés. Le ciel restera bien couvert, les nuages domineront largement et le soleil se fera discret. Dans l'après-midi, le thermomètre remontera un peu autour de 14 à 16 degrés. Le temps restera nuageux, mais quelques éclaircies pourront apparaître par moments, tandis que des averses locales ne sont pas exclues. L'indice de la qualité de l'air proposé par Atmo Normandie est aujourd'hui de niveau moyen. Et côté mer, la marée basse s'est produite ce matin vers 6h19 et la pleine mer est attendue aux alentours de 11h53 avec une hauteur d'environ 8,9 m. En fin de journée, une nouvelle marée basse est prévue à 18h36. Il est 8h45, je vous emmène maintenant à Montréal avec Probably Us de Lou Phelps. On se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie. Yes, sir. Yeah. Pretty girls going out in the nighttime. Still trying to remember about last night. You got your bitches, I got mine. And yes, they rolling with me cause the ice shine. They not in your section. Thought you was popping bottles when they came in your direction. Top tier selection. We friends, but the lines getting blurrier right a second. She wanna fuck me on the low. Love me for my style. Bite me on the neck. You want me for a while. And when it comes to sex, I got superpowers. I could go for eyes. I could go
fuck. She wanna make me proud. Show me you a freak, show me what you all about. One's on the ground. She pussy popping for the king of the town. Yes, sir. Her boyfriend giving her the ick. You can have your pick. Yes, sir. Shawty's uptight. 1942, she do the trick. Yes, sir. Private jets to Barcelona. As soon as you land, what you chewing on her? Yes, sir. I'm on some top Z shit. Alright, I'm on some top Z shit. What? It's probably us. Hogging both lanes, yeah, that's probably us. Yeah, in God we trust. Shawty's on 10 and it's obvious. Yeah, it's time to cut. Hotel smell like weed, it's probably us. Yes, I'll pay that fee, that's all because top to top Z's in your area. Winter, it's probably us. Smoking that dank in the back of the club. Yeah, it's probably us. Guest list to the party by the 100 plus. Yo, it's probably us. Loving this vibe, I don't do too much. And baby, if you see black cars lined up, that's cause Tom Z's in your area. Bad bitches want love. Bad bitches want love. Bad bitches want love. Bad bitches want love. Real niggas want love too. Yeah, bad bitches want love. Real niggas want love too. Bad bitches want love. Real niggas want love too. Real want love too. Real want love too. Want love too. Yeah. Shawty, what you gon' do? Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, direction le cinéma Le Studio pour la projection du film Histoire belge. Pop-up Image et la maison qui fait du théâtre et du cinéma au Havre vous propose donc une projection exceptionnelle à partir de 18h30. Une comédie tendre et audacieuse sur le désir d'enfant et les libertés individuelles. Il y aura un débat à l'issue de la projection autour de la parentalité et des droits LGBTQIA+. L'Histoire belge, c'est un film réalisé par Myriam Donazis avec Juliette Poissonnier. Il a conquis plus de 30 festivals et remporté plusieurs prix. Originaire de Nancy et installé au Havre depuis 8 ans, je navigue entre cinéma et théâtre. Cette projection est une belle occasion de partager mon univers artistique entre comédie, émotion et engagement, nous raconte la réalisatrice Myriam Donazis. Tarif unique de 2,50 €, billetterie sur place. Il est 8h49. Avant de se dire au revoir, on écoute Bowofen Obiri, un titre de Star Feminine Band, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Je vous parlerai plus en détail de leur nouveau projet Jusqu'au bout du monde dans l'émission de Lucie, le Magal Ouest, de 17h à 18h cet après-midi. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Obiri, oh, Obiri.
voilà pija balagba, voilà pija, bẹ́ẹ̀ni kan ṣe kọ́ńdú kọ́ńdú kọ́ńdú, voilà pija. Féminine Band, un groupe béninois, 8h54. Et voilà, c'est l'heure pour moi de clôturer cette matinale. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. Tout à l'heure, je reviendrai à l'antenne pour 3 heures d'émission de 14h à 17h. Dans quelques minutes, Lucie prendra le relais. Elle vous accompagnera jusqu'à midi. Le journal des informations nationales et internationales arrivera à 10h. Nous, on se quitte en musique avec Boogeyman de Glue et Emails de Family Vision. Belle journée à tous. Here come the boogeyman, what we doing the can dick around the clock on American Bandstand. Flushing the pan, not a fan of the jam band, sweating on the floor till we no longer stand. Hey Mr. Sandman, bring me a dream, give me the girls and the drugs, cause I need all the things. Listen to damn, cause I'm neat. You're the punk rock bumble while you shuffle your feet. Life in the fast lane, guarantee the win in no rat race. Speeding down my hall, I've been stuck in a bad place. Fat face, fucking sugar in the gas tank, sucking on my tailpipe, fucking my pace. Nothing to gain, no one to blame, but so it's the same. You can't contain or I'm a game to keep it the fame. Whether I'm paid, whether I'm late, I'm never amazed that I can die happily while you screaming my name. Yeah, take your mask off, I think you know what I'm after. If you wanna get in, baby, give me the password. Let's go faster, drink to a plaster. Why's it always feel like I only go backwards? Got patterns, no way to escape this. Eyes wide shut, someone hit me with lace. I can't shake this, take this.